Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser la solution qu'a trouvée Clément Nico pour entreprendre et transporter un bistrot dans les endroits qui n'en ont plus. Bonjour Clément. Bonjour Simon. Vous êtes le fondateur de Bistrot de Village. On va parler de votre idée et de ce qu'elle permet de résoudre, mais d'abord on va en savoir plus sur vous. On peut dire que vous avez changé de voie en créant votre bistrot ambulant. Vous faisiez quoi avant ? Ouais, on peut dire ça. Avant, j'étais commercial à TF1. Je vendais des programmes de télévision aux autres chaînes françaises, belges et suisses, francophones. Donc, quelque chose d'assez différent de A à Z par rapport à ce que je fais maintenant. Et je suis très content de ma reconversion. Vous êtes maintenant aux commandes du bistrot de Village. C'est un camion vert. Décrivez-le nous. C'est ça. Alors en fait, c'est un petit bar ou un petit bistrot que j'ai mis dans un camion qui a un effet vintage dans le sens où la carrosserie rappelle les anciens tubes Citroën des années 60-70 les plus anciens dans les villages alsaciens et pas forcément alsaciens d'ailleurs ont normalement connu. Parce que c'est vrai que quand je me suis lancé, avant de me lancer, je voulais absolument avoir un camion qui rappelle les anciens commerçants itinérants de l'époque. Donc de base, je voulais réellement avoir un vrai tube Citroën à l'ancienne. Sauf que des tubes qui roulent correctement, il y en a pas beaucoup. Quand il y en a, ils coûtent cher. Et quand il y en a, et malheureusement, ils sont pas suffisamment solides pour pouvoir transporter une tireuse à bière, un four à bois, des rangements, des frigos, une cave à vent. Donc finalement, j'ai trouvé une alternative qui me plaît bien et qui a l'air de bien plaire, à savoir utiliser un jumper Citroën. Donc c'est un fourgon classique, un utilitaire de déménagement, de transport tout à fait moderne, et décarrossé, et qui est ensuite recarrossé par un carrossier italien qui s'appelle Casellani, qui est basé près de Milan en Italie. Et c'est le seul dans le monde à proposer ce type de véhicule. Un camion unique au monde qui circule en Alsace. Vous sillonnez les routes. Alors comment cela s'organise ? Vous êtes lancé en août 2022. Tout à fait. Tout à fait. En fait, quand on a lancé le projet, la toute première étape, ça a été de soumettre l'idée à différentes communes situées au sud de Strasbourg, parce que j'ai mon atelier en fait qui est dans un petit village au sud de Strasbourg. Et pour éviter de faire trop de déplacements du prix de l'essence en ce moment, j'ai préféré cibler des communes qui étaient pas trop loin on va dire, de mon camp de base. Et comme je suis originaire de la région, c'était assez facile pour moi de les identifier. Donc voilà, j'ai écrit, on va dire, à une vingtaine de communes, toutes situées au sud de Strasbourg, entre, je sais pas, 10 et 40 kilomètres de Stras. Et le retour, c'était globalement plus positif et j'avais en tête de cibler 8 communes. Et donc les 8 communes qui m'ont répondu positivement à mon mail, à mes demandes, ont été sélectionnées pour intégrer mon planning de tournée. Donc vous avez un planning de tournée, un emplacement. Quelle consommation proposez-vous ? Ce sont des produits locaux ? Tout à fait, 100% locaux. J'ai une carte assez réduite parce que forcément dans un camion on peut pas proposer 1001 produits. Donc au niveau de la petite restauration, je propose deux choses, soit des tartes flambées cuites au feu de bois qu'on appelle flamme-cuche en Alsace, et ou soit des planchettes apéritives, charcuterie, fromage, végétarienne, ou des knacks avec tous les produits sourcés dans la région. Et au niveau des boissons, comme dans les commerces itinérants, on est capé à la licence 3, donc on peut seulement distribuer et proposer à la vente des alcools inférieurs à 18 degrés. Donc concrètement, je propose de la bière pression, de la bière bouteille, du crément, du vin, des softs, des sodas, des eaux pour ceux qui préfèrent l'eau. Et voilà, concrètement, je peux proposer à peu près tout en boisson en dessous de 18 degrés. Et vous vous installez dans des endroits autorisés, mais sur l'espace public, il y a donc une terrasse, vous dépliez votre matériel. On a envie de C'est savoir ça. comment la clientèle a accueilli votre projet, parce que vous vous rendez dans des endroits où il n'y a pas forcément de bistrot, voire il n'y en a plus depuis un moment. C'est ça. L'idée, c'est de cibler des villages dépourvus de commerce de proximité. Donc, soit des villages dortoirs à 100% où il y a vraiment plus de commerce,
soit il reste peut-être un gros restaurant de village qui traverse les âges, mais qui n'est ouvert par exemple que le vendredi et le week-end et pas forcément en semaine. Donc voilà, l'idée c'était de cibler ce type de village-là. Et en fait, quand j'arrive, bah, je déploie une terrasse d'une trentaine de places assises, terrasse pliable hein, que je mets dans mon camion. Je la déploie devant le camion et puis généralement la place qui m'est attribuée par les communes, c'est la place centrale du village, donc généralement devant l'église, devant l'école, devant la mairie ou devant les trois à la fois quand le village bah, centralise ces trois éléments au même endroit. Et puis après, j'essaie de communiquer correctement en amont de chaque passage pour inciter les clients à sortir de chez eux. Et puis généralement, quand on me propose à boire et à manger, surtout des produits locaux, dans une région qui possède quand même une très belle gastronomie, hein, ça attire. Donc c'est vrai que l'été dernier, le succès était au rendez-vous assez rapidement. Et après, voilà, je dépends aussi de la météo. Donc forcément, quand il faisait 40 degrés l'été dernier, que tout le monde avait soif et faim, moi, je répondais à des besoins assez primaires, mais qui parlent à tout le monde. Parlez-nous un peu plus encore de votre territoire. Donc, ces villages sont en Alsace. Peu de commerce, voire plus de commerce de proximité. Les habitants et donc vos clients sont plutôt des jeunes ou de tout type de profil? Tout type de profil. C'est ça qui est intéressant avec ce métier. C'est que, bah, en fait, je touche toute la population au final, parce que dans nos villages, en Alsace, on a à la fois bah, un public senior qui a peut-être vécu constamment dans le même village, des citadins qui, pour des raisons voilà, des choix de famille ou des raisons ou pour des choix de confort de vie, quittent les centres-villes pour venir à la campagne, mais tout en restant à proximité quand même de grandes villes. Donc au final, voilà, je touche des personnes, des retraités, des jeunes retraités, des moins jeunes retraités, des familles avec des enfants en bas âge entre 3 et 10 ans, des couples sans enfants, des fois des ados de 13-14 ans qui vont venir se prendre un coca ou un thé glacé après l'école. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, ça parle à tout le monde. Et puis de toute façon, la boisson et la nourriture, généralement, ça parle à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce choix de reconversion. Et vous avez fidélisé, c'est votre projet pour cette deuxième saison, vous fidélisez les clients, vous revenez dans des villages que vous avez pu commencer à fréquenter en 2022. Quels sont vos projets pour l'année 2023? Et ben, consolider le démarrage qui s'est plutôt bien passé. Donc c'est vrai que là, au printemps, de fin mars à fin juin, je vais circuler dans 6 nouveaux villages que j'avais pas traversés au lancement l'été dernier. Comme j'ai une récurrence d'un passage toutes les 2 semaines dans chaque commune, ça me permet de, comment dire, de modifier ma carte de petite restauration, puisque du coup, il y aura un passage avec que des planchettes et des knacks, et l'autre passage avec que des tartes flambées. Donc, ça permet de capter peut-être des personnes qui souhaiteraient manger un peu différemment toutes les 2 semaines. Et au-delà de ça, ensuite, c'est de revenir dans les 8 villages que j'ai traversés au lancement du premier, quand je me suis lancé en août dernier. Retourner dans ces 8 communes puisque ça a bien fonctionné. Et ensuite, en parallèle de mon activité donc de bistrotier itinérant la semaine, je propose aussi le camion à la privatisation les vendredis et les week-ends pour, je sais pas, des fêtes de famille, des mariages, des anniversaires, des séminaires d'entreprise, etc. Donc l'idée, c'est aussi de remplir le calendrier à ce niveau-là les vendredis et fin de semaine. Calendrier qui s'est déjà bien rempli cet hiver pour l'été à venir. Donc c'est vrai qu'il y a des semaines qui vont être bien chargées, mais c'est le but du jeu. J'ai hâte de C'est reprendre. tout le mal que l'on vous souhaite. Comme on dit, on vous trouve facilement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Mon site internet, bistrodevillage.fr. Facebook, pareil. Instagram, la petite subtilité, c'est qu'il faut mettre un point entre chaque mot. Bistro.de.village. Et vous trouverez toute ma communication et que j'essaye d'entretenir régulièrement, en tout cas quand j'ai un peu de temps. Eh bien, je mettrai tout ça en description de cet épisode. Clément Nico, fondateur de Bistrot de Village en Alsace, merci d'être passé dans Soluble. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le,
partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.